Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on s'intéresse à un enjeu qui touche directement le milieu agricole, la taxe carbone. Alors que le gouvernement du Québec annonce une aide de 30 millions de dollars pour les producteurs de grains, plusieurs voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas suffisant. Pour en discuter, je reçois la présidente de l'UPA Centre du Québec, Mme Julie Bissonnette. Bon reportage. Julie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié. Merci. Question de mettre un peu nos spectateurs en contexte. Là. C'est quoi cette fameuse taxe carbone-là? En quoi est-ce que cette taxe-là consiste? C'est au niveau de toutes les énergies, là, fait qu'au niveau du pétrole, au niveau du diesel, au niveau du propane. Fait que c'est une taxe qui s'ajoute. Puis ça, c'est... Il y a eu une grosse historique là, au niveau de la Californie, au niveau du monde, au niveau du Canada et tout. Là, en ce moment, le Québec, on est les seuls à l'avoir, la tarification carbone. Fait que nous, le premier message qu'on dit, ben, c'est au niveau de la production agricole. On n'a pas de méthode de rechange. Tu sais, il faut vraiment prendre du diesel, il faut vraiment... Des tracteurs électriques, ça commence... Tu sais, on en entend parler un petit peu, mais ça se fait pas... c'est pas quotidien, c'est pas habituel. Fait que vraiment, nous, c'est ça l'enjeu qu'on a, c'est que nous, on compétitionne avec l'Ontario, on compétitionne avec les autres provinces. Si on prend vraiment juste ce bout-là, là, du Canada, là, sans parler des États-Unis, mais on compétitionne, par exemple, avec l'Ontario, puis nous, on a un ajout de tarification carbone sur notre diesel, sur toutes nos énergies qu'on prend à la ferme. Puis c'est ça, c'est surtout qu'on n'a aucune affaire alternative, là, on peut pas, comme j'ai dit, on peut pas... Il n'y a pas d'alternative possible. C'est ça, fait que tu sais, c'est pas qu'on est contre la tarification carbone, au contraire, là, c'est vraiment le fait d'avoir d'être compétitif avec les autres provinces, puis d'avoir cet argent-là dans nos poches, dans le fond, là. Surtout en ce moment, quand on en a besoin de plus en plus... ça fait partie de notre message aussi, là, au niveau des finances des entreprises agricoles, là, fait que c'est ça, au niveau de la tarification carbone. Clairement, vous venez de le dire, là, l'UPA n'est pas contre cette tarification-là, ni contre tout ce qui se fait avec les gaz à effet de serre, mais comment est-ce que, justement, à l'UPA, vous allez être capable de concilier ça, puis le milieu agricole qui, lui, est clairement, pas en désaccord, mais qui a des problèmes avec cette tarification-là, présentement financier. Oui, bien, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est ça. On n'est pas contre, au contraire. Non. Puis on sait aussi que les gaz à effet de serre, il y en a dans le transport, il y en a dans l'agriculture, il y en a dans toutes sortes de domaines. Fait que nous, on est prêts à faire notre part. On est prêts, comme par exemple les pratiques culturelles au niveau de la séquestration du carbone. Mais on fait des pratiques avec les engrais verts. On fait des pratiques aussi pour la conservation des sols. Mais au niveau des énergies, comme je disais tantôt, c'est vraiment... Tant qu'on n'aura pas une alternative de rechange, on peut pas avoir ces frais-là qui s'enlèvent de nos poches sans avoir le choix, dans le fond. Là. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est ça. Comme je dis, on n'est vraiment pas contre, c'est vraiment le principe on n'a pas d'autre alternative. Là. Le gouvernement, récemment, a fait l'annonce qu'ils allaient octroyer 30 millions de dollars pour les producteurs à grains en compensation face à cette tarification-là de tout ce qui est la taxe carbone. Pourquoi, Julie, est-ce que vous considérez que ce montant-là est insuffisant? Bien, tout d'abord, depuis 2015, les producteurs ont envoyé 550 millions dans le fonds d'électrification. Oui, il y en a qui nous sont revenus, là. Oui, il y a eu des programmes, mais nous, l'enjeu, c'est tout le temps l'argent de l'avoir dans nos poches. Tu sais, des fois, il y a des programmes, mais il faut payer un tel avant, il faut payer un tel spécialiste, ce qui fait que à la fin, on n'a pas nécessairement cet argent-là dans nos poches. Fait que oui, il y a eu tu sais, il y a eu 30 millions dernièrement, mais il y en a eu aussi un petit peu avant, mais c'est loin d'être le 550 millions qu'on a mis. Puis c'est ça, comme je dis, des fois, ça a été redonné en agriculture, mais c'est pas directement dans nos poches à nous, c'est vraiment plus au niveau collectif ou général, là, mais même pas collectif, vraiment plus des programmes en général. Fait que nous, c'est ça, l'offre le programme qui a été lancé il y a quelques semaines, le 30 millions, bien, premièrement, c'est pour les producteurs de grains. Fait que tous ceux qui font du foin, tous ceux qui font des productions maraîchères et tout, ils en ont. C'est vraiment relié aux producteurs de grains. Ceux qui font des grains, tu sais, même si tu fais du foin et des grains, tu l'as quand même la version des grains. Mais tout ce qui est foin, maraîcher, haute culture, ils sont pas admissibles. Est-ce que ces agriculteurs-là, présentement, se sentent abandonnés, justement, du fait qu'eux n'auront pas accès à ce montant-là, là? Donc, la redistribution du 30 millions fait pas nécessairement de sens, selon vous? Non, puis même en partant 30 millions dans 550 millions, c'est déjà, tu sais, que ce soit grain, pas grain, c'est déjà pas beaucoup. En plus, c'est ça, c'est inéquitable, là, en plus de pourquoi une telle gang, pas un autre. Puis il y a aussi tout au niveau de l'élevage, là, tous ceux qui chauffent leur bâtiment avec du propane, avec du gaz, peu importe, ben eux autres aussi, c'est beaucoup de coûts, là, quand c'est, mettons, c'est l'alimentation. Tu sais, ils n'ont pas beaucoup de charges. Aussi, les serres, là, c'est énorme, là, à quel point que... Fait qu'il y a plusieurs autres productions, c'est ça, que eux aussi...
tu sais, quand que l'argent sort de tes poches pour... Ben, pas grand-chose, là, mais dans le sens que quand c'est pas un choix, là, c'est c'est pas une plus-value pour l'entreprise, on va dire ça comme ça, mais ça vient, là, quand tu vois qu'il y en a qui sont compensés puis pas d'autres, puis c'est ça. Comme je dis depuis tantôt, 550 millions, puis un 30 millions, c'est déjà pas assez, fait qu'en plus, nous, la demande est très claire, là, c'est le remboursement intégral de tout ça, là. Puis pour les prochaines années aussi, là, pas se battre à chaque année comme on fait là depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais vraiment d'enlever... De pas nécessairement l'abandonner, cette taxe-là, parce que je comprends que c'est un système très complexe, mais au moins pour l'agriculture, ça donnerait un levier, puis ça donnerait un souffle aussi à avoir cet argent-là dans nos poches, puis à payer des comptes, puis à investir, puis à faire plein d'autres choses, mais justement, pas à la donner pour quelque chose qu'on est plus compétitif. Là. Vous l'avez dit, là, 550 millions d'investissements dans le fonds électrique pour les agriculteurs. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet écart-là entre le 30 millions et le 550 millions? Pourquoi est-ce que le gouvernement en est venu à faire « OK, c'est 30 millions qu'on va octroyer ». Bonne question. Je sais qu'il y en a plus, comme je vous dis, il y a plusieurs autres montants qui ont été donnés avant, là, que ce soit le triphasé, que ce soit des grands programmes. Là, fait que, eux, c'est à chaque fois, ils en prennent... d'après moi, ils prennent l'argent où qu'ils peuvent, là, mais... c'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis rendu dans le fond de l'électrification, mais c'est aussi général. Fait que cet argent-là, nous, c'est selon nos calculs, le 500 millions, selon les producteurs, qu'est-ce qu'on paye. Là. Mais c'est ça. Je pense que c'est une première partie, comme on dit souvent, là, un premier pas pour dire qu'il faut la rembourser. Là. Mais puis là, on voit aussi avec les deux candidats à la chefferie du parti de la CAQ, les deux se sont prononcés au niveau du remboursement de la taxe carbone aux agriculteurs. Fait que ça aussi, c'est une bonne nouvelle, là. Au moins on l'admet que ça n'a aucun sens. Là. Nous, c'est surtout ça aussi, là, on se bat, puis on sait qu'on n'est pas compétitif, puis c'est pas équitable. Là, fait que... Mais la suite va être à voir aussi. Là. Vous l'avez dit, là, à l'UPA, vous souhaitez avoir remboursement total du montant. Est-ce que vous avez eu des discussions avec le gouvernement ou pas encore à ce sujet-là? Oh, oui, ça fait plusieurs mois, à chaque fois qu'on rencontre un député, à chaque fois qu'on parle à tout le monde. Là, on en parle, c'est un des premiers points au niveau de la tarification carbone, là, à quel point ça fait un non-sens pour la production agricole. Puis, tu sais, des fois, on a des demandes assez... tu sais, par exemple, il y a des demandes assez long terme, parfois, là, tandis qu'elle est assez court terme, puis c'est pour ça qu'on comprend pas beaucoup pourquoi qu'encore on a juste 30 millions, là, tu sais, il faut vraiment mettre de l'emphase sur les remboursements aux producteurs, puis encore une fois, la liquidité, tu sais, c'est tout le temps les demandes qu'on a, fait que celle-là est quand même assez simple, là, même si il n'y a rien de simple au gouvernement, c'est un complexe, là, puis c'est une grosse structure, mais en tout cas, c'est vraiment une de nos demandes à court terme qu'on fait à chaque fois qu'on peut. Là. Est-ce que vous avez senti une ouverture de leur part ou il n'y a pas encore nécessairement de débouchés dans tout ça? Ben, je pense que c'est tout le temps l'ouverture au remboursement. Mais après ça, de la manière qui est faite, la manière où l'argent est pris, surtout on le sait, là, avec le budget, les finances sont pas si évidentes que ça non plus. Là, puis c'est un gros montant, 550 millions aussi, mais nous, c'est un montant que c'est nous qui avons donné. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a de l'écoute, mais c'est tout le temps un peu ça. Là. Oui, il y a de l'écoute, mais après ça, il faut des actions, puis il faut que ça paraisse dans nos poches. Est-ce que cette taxe-là, présentement, elle a des impacts sur l'état financier de certaines fermes dans le centre du Québec, présentement? Là? Ben, c'est sûr que oui, parce que c'est comme je disais, c'est compétitif. Fait que, par exemple, au niveau maraîcher, ben, on compétitionne contre l'Ontario. Bon, mais si l'Ontario arrive avec... leurs asperges qui ont tel prix, mais c'est sûr qu'on a peut-être 10 cents de plus en partant avec la taxe carbone. Tu sais, c'est dur à comprendre, c'est dur à suivre parce que cette taxe carbone-là n'est pas vraiment directement sur notre facture. Là. C'est vraiment un calcul, mais peu importe. C'est ça, c'est vraiment la compétitivité versus les autres produits. Surtout que l'Ontario, on sait, des fois, il arrive une semaine ou 2 semaines avant nous. Ils inondent nos marchés, puis après ça, les producteurs, ils n'ont plus de marge de manœuvre pour négocier. Même chose, tu sais, c'est ça, c'est vraiment au niveau... T'sais, c'est plus qu'on se compare puis qu'on voit la compétition des autres provinces que là, on voit qu'on a cet ajout-là. Mais c'est sûr, dans les états financiers, comme je vous dis, ça apparaît pas nécessairement, mais on sait qu'il est là. Puis, ça fait plusieurs fois qu'on en parle à quel point que les entreprises agricoles sont fragiles, là, la situation financière et tout. Fait que c'est sûr, ça apparaît peut-être pas directement, mais c'est un gros coût qui serait pas là puis qui enlèverait de la pression sur les entreprises agricoles au niveau financier. Puis au début de l'entrevue, on a dit que le Québec était la seule place à avoir cette taxe carbone-là. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui a été
qui a été adopté ici, là? Bonne question. Bonne Aussi, question au niveau, aussi. avant, c'était au niveau canadien Ouais. aussi, là. Fait que, tu sais, rendu là, c'est sûr, on peut être contre, on peut être pour, là. Mais, tu sais, moi, je pense qu'au niveau, tu sais, au niveau des changements climatiques, au niveau de l'adaptation et tout, c'est sûr qu'il y a du chemin à faire, Ouais. mais, tu sais, puis comme je disais depuis tantôt, c'est pas qu'on est contre, mais nous, c'est vraiment le fait qu'on est pas compétitif. Puis c'est comme un boulet contraint, cette taxe carbone-là, pour les producteurs agricoles. Fait que, tu sais, c'est plus dans ce sens-là, là. Parfait. Donc, si on fait un petit récapitulatif, l'UPA, son souhait principal à court terme, c'est d'avoir un remboursement complet de ce qui a été fait là, par rapport à tout ce qui est la taxe carbone. Oui, tous les versements qu'on a faits, puis aussi pour le futur aussi, là, de l'abolir. Sans abolir, parce que, comme je dis, c'est vraiment le système au complet, la taxe carbone, mais au moins de mettre au clair que les producteurs agricoles seront plus taxés pour cette tarification carbone-là. Puis si le gouvernement nous écoutait présentement, quel message est-ce que vous souhaiteriez lui passer? On en a plusieurs, des messages, surtout ces temps-ci, là, c'est pas les enjeux qui manquent, là, mais au niveau de la tarification carbone, je pense que c'est ça. Depuis tantôt, c'est assez clair, là. Puis au niveau général, là, avec le budget qu'on a vu la semaine dernière, là, notre message est assez clair depuis plusieurs mois et années, ça aussi. Mais les budgets du provincial et du fédéral, la part de l'agriculture, ça représente 1% du budget total de la province et du pays. Donc, nous, notre demande, c'est vraiment de doubler les budgets, d'au moins avoir 2% du budget total. Puis ça, en comparaison avec les autres pays dans le monde, c'est normal, là, ça se fait déjà. Là, fait que, tu sais, on le dit souvent, là, c'est pas investir dans l'agriculture, c'est soutenir le milieu agricole, soutenir les régions, soutenir l'agriculture, l'alimentation aussi de notre population. Là, fait que ça, c'est vraiment un enjeu majeur là, aussi au niveau de la protection du territoire agricole, là, ça aussi je le répète souvent, mais les terres agricoles représentent moins de 2% du territoire agricole, du territoire du Québec. Fait que ça aussi, il faut protéger nos terres, puis il faut arrêter un petit bout, c'est pas grave, un petit bout, c'est pas grave. Là, chaque perte est grave, puis chaque perte, on pourra pas revenir en arrière, puis on pourra pas après ça dire « mais on avait des terres, puis on les a toutes... on s'en est toutes servi pour d'autres choses qui n'est pas agricole. » Là. Fait que ça aussi, c'est une demande, conscientiser les gens... pas juste au niveau du gouvernement, là, au niveau de toutes les instances décisionnelles. Là, l'importance de l'agriculture sur le territoire, puis l'importance des terres agricoles, là, ça, c'est sûr que c'est la base de l'agriculture, puis c'est la base aussi de la population, de la souveraineté alimentaire et tout. Fait que c'est sûr, ça serait ça notre grosse demande. Là. Puis aux agriculteurs de la région qui nous écoutent, eux, quel message est-ce que vous aimeriez leur donner? Oui, mais on travaille très, très fort. Ouais. C'est pas, comme j'ai dit tantôt, c'est pas les enjeux qui manquent. Là, fait qu'on... Là, avec la saison qui s'en vient, là, à chaque fois, on dirait on repart les semis, tout repart bientôt. Là, fait on met beaucoup, beaucoup de temps sur tous les enjeux, surtout de la région. Là, j'en ai pas parlé, mais on a plusieurs enjeux au niveau de la région, aussi au niveau municipal. Là, on a des nouveaux conseillers municipaux, des nouveaux conseils municipaux aussi. Fait que les rencontrer, les conscientiser à l'agriculture, là, fait que vraiment, on sait les demandes, là, on sait c'est quoi là, qui se passe sur le terrain, puis on met beaucoup d'emphase, beaucoup d'énergie pour que ça change, puis pour conscientiser les gens. Là. Des beaux messages, donc un dossier à suivre également pour tout ce qui est de la taxe carbone. Ouais. Julie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venu nous partager votre point de vue, puis merci d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine. Un dossier qui risque de continuer de faire réagir dans les prochaines semaines, alors que les producteurs demandent des mesures mieux adaptées à leur réalité. Merci beaucoup à Mme Julie Bissonnette d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Jacob Tienneville à la TVC.